Et dans les news de ce soir, il y aura de l'athlétisme, du basket, du rugby et du football. On commence avec l'athlétisme, meeting de Marseille. Talou vainqueur, Cissé Gueye deuxième. Marie-Josée Talou a remporté ce jeudi la finale du 100 mètres féminin du meeting de Marseille. En 11 secondes 40 centièmes, la sprinteuse ivoirienne a devancé respectivement la française d'origine ivoirienne Carole Zaï et la britannique Neyta Darrell. De son côté, Arthur Cissé Gueye, également engagé pour ce meeting, a fini lui deuxième dans la finale masculine du 100 mètres en 10 secondes 21 centièmes. On parle du 10 000 mètres à présent. Cheptegei défie Bekele une nouvelle fois. Joshua Cheptegei va tenter de battre le record du monde du 10 000 mètres dès sa prochaine course. C'est l'annonce faite par l'athlète ougandais qui a effacé le record du 5 000 mètres détenu par l'Éthiopien Kenenisa Bekele, vieux de 16 ans. S'il y parvenait, Cheptegei battrait une fois encore un record qui appartient à Bekele. En basket à présent, NBA, Steve Nash prend la tête des Nets. Steve Nash a été nommé jeudi entraîneur des Nets de Brooklyn. L'ex-meneur des Suns s'est engagé pour 4 ans et succède à Jack Bone, qui avait été promu coach en chef après l'éviction de Kenny Atkinson en février. Et éliminé au premier tour des playoffs par Toronto, Brooklyn pourra compter la saison prochaine sur Kevin Durant, de retour de blessure après une année blanche. En rugby à présent, la Fédération française déficitaire. D'après un document du journal Le Monde, la Fédération française de rugby enregistre de nouveau un déficit d'exploitation qui s'élève à 2,26 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2019-2020. Sur un budget de fonctionnement d'environ 64 milliards 416 millions de francs CFA. Il s'agit de la 3e perte d'exploitation consécutive de la Fédération française de rugby dirigée par Bernard Laporte. En football, Ligue 1, le PSG décimé par la Covid-19. 6 joueurs du Paris Saint-Germain ont été testés positifs au coronavirus. Aux 3 noms qui avaient déjà été communiqués, à savoir Neymar, Di Maria et Paredes, s'ajoutent le capitaine Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi. Tous ces joueurs ont passé leurs vacances à Ibiza, en Espagne, après la finale de la Ligue des Champions perdue contre le Bayern de Munich. Cette information accroît l'incertitude autour du maintien de Lens PSG, prévu le 10 septembre prochain en Ligue 1. En Italie, Silvio Berlusconi hospitalisé. Les proches de Silvio Berlusconi ont fait savoir par le biais d'un communiqué que l'ancien boss de l'AC Milan a été récemment testé positif à la Covid-19 et hospitalisé par précaution jeudi soir à Milan, ce après l'apparition de certains symptômes. Mais son état ne semble pas préoccupant selon le même communiqué. Un mot de mercato, Roger Assalé proche de Dijon. Dans le viseur du FC Nantes, Roger Assalé pourrait rejoindre la Ligue française, mais ce serait plutôt du côté de Dijon. En quête d'éléments offensifs pour compenser le départ de certains de ses cadres, Dijon a fait de l'attaquant ivoirien sa priorité estivale. Les négociations ont débuté et devraient déboucher sur un accord. Et terminons ce LGT News avec l'élection à la FIF. Idriss Diallo met la pression sur la FIFA. Candidat à l'élection du président de la FIF, Yacine Idriss Diallo a publié un communiqué à la FIFA dans lequel il exhorte la fêtière du football mondial à tout mettre en œuvre pour que le processus électoral reprenne et aille à son terme. Dans ce communiqué, la team Idriss Diallo souhaite des élections apaisées et équitables dans ce mois de septembre. Voilà en ce qui concerne l'actualité de ce soir. Eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver notre grande team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, c'est le week-end. Très bien. C'est bientôt le week-end, ouais. c'est bientôt. C'est bientôt. Oui, On y arrive, ça a on y déjà arrive. commencé. Alors, vous avez vu, une activité super intense, mais j'ai oublié quand même l'essentiel de cette actualité. Et oui, la grosse actu du jour, c'est évidemment Léo Messi qui décide finalement de ne pas partir du Barça. Et forcément, la presse en a fait ses plus gros titres aujourd'hui. Eh bien, faisons d'abord une petite revue de presse en compagnie de D'Angeles Kofi. Salut D'Angeles. Hola Tia. Ah, hola, ¿qué tal? Muy bien. Bonsoir la famille. Allez, Vous allez bien? Ça va. Super. ¿Qué tal? Muy bien.
Comment réagit la presse face à cette info? Oui, ce vendredi 4 septembre 2020, toute la presse sportive était suspendue aux lèvres de Messi sur sa décision de rester ou partir du Barça. On s'est intéressé à la presse de 2 pays. Commençons par l'Espagne où Marca et Sport, comme s'il s'était passé le mot Messi, c'est Queda. Messi reste. En France, l'équipe annonce la fin du feuilleton. Terminons avec RMC Sport qui affirme que Messi reste à contre-cœur. Tia, c'était chaud aujourd'hui. Alors, c'est fort quand même. Messi reste à contre-cœur. L'équipe, je trouve que les mots sont quand même assez forts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ici, autour de la table? Roger Stéphane, La première des choses, c'est que c'est la fin de ce feuilleton. Oui. Enfin, la décision est là, il reste au Barça. Là, il dit qu'il reste à contre-cœur. Oui, peut-être parce qu'il avait envie de partir. Et depuis longtemps, d'ailleurs, j'ai lu un peu l'interview. Il disait que tout au long de la saison, il avait mis le souhait de quitter le club. Bon, deuxième chose, c'est que là, il ne pouvait vraiment pas partir parce que son contrat était tel qu'il y avait des clauses terribles à l'intérieur de son contrat. D'ailleurs, la clause qu'il a brandie a pris fin le 10 juin dernier. Ensuite, le montant pour le libérer était quasiment, on va dire, inaccessible dans ce temps-ci-là. Oui. Pour un club, ce n'était pas possible vraiment. Donc, on savait plus ou moins que malgré toutes les tractations, Lionel Messi allait rester dans cette équipe du Barça. C'est une bonne chose pour le FC Barcelone de voir Messi rester parce que c'est son métronome, c'est le joueur légende de ce club. C'est autour de lui que ce club veut se reconstruire. C'est une bonne chose. On espère tout simplement que la saison prochaine sera une saison meilleure pour cette équipe du FC Barcelone et pour Messi. Bon, je pense que déjà, Messi a 33 ans. Il faudrait, du côté de Barcelone, penser à reconstruire une autre équipe en dehors de Messi. C'est vrai, Messi, il est là pour une saison, mais après, il va partir. Et même s'il reste, il arrive un moment où il va prendre sa retraite. Donc, il faut déjà penser, du côté de Barcelone, à construire une équipe sans Messi. Voilà. Bon, là, vous allez même peut-être un petit peu loin. On parle juste du fait qu'il reste. Donc, oui, voilà. il reste, d'accord. Oui. Mais derrière, qu'est-ce qu'on prépare? C'est ça. Il faut déjà chercher à penser à l'après-Messi. Parce que déjà, cette année, on a vu la volonté de l'attaquant de quitter Barcelone. Voilà. D'accord, très bien. Oui? La vraie question, c'est quelle sera l'ambiance au sein du Barça? C'est la vraie question sans ce mot. On verra, oui, voilà. Yellow. On espère que Messi mettra son cœur dans le jeu et dans ce club de Barcelone. D'accord, très bien. Bon, on revient à notre actualité sportive, puisque oui, effectivement, Léo Messi a fait la une de l'actualité aujourd'hui, mais il s'est passé beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous retenez, Yellow? Je retiens que le PSG est décimé actuellement par le coronavirus et c'est une véritable hécatombe au PSG parce que au-delà des en plus des 3 joueurs qui étaient testés positifs, 3 s'y sont ajoutés. Il y avait Neymar, Paredes, Di Maria et maintenant il y a Marquinhos, Navas et Icardi. Ces joueurs-là étaient tous à Ibiza pour des vacances. On espère que la situation pourra rapidement avoir solution puisqu'il y a le match contre Lens qui doit être normalement reporté vu que il y a 4, oui. Pour l'instant, vu qu'il y a mal engagé quand même. Effectivement, il y a plus de 4 joueurs de l'effectif de Tourelle qui sont touchés. Donc, on attend la décision de la Ligue professionnelle française. D'accord, très bien. Henri Jo. Steve Nash à la tête de Brooklyn Nets. Il faut savoir qu'il n'a jamais coaché en NBA. Il a juste été consultant chez les Golden State Warriors en 2015. Et c'est à ce seul poste qu'on l'a connu sur un banc. Il arrive dans cette équipe de Brooklyn. Il aura coaché des joueurs comme Kevin Durant, comme Kyrie Irving et le Français Timothy Luwawu Cabarro. Voilà. Alors, en ce qui concerne Kevin Durant, bon, c'est vrai, un grand joueur, un formidable joueur, magnifique, extraordinaire, mais qui a fait une saison blanche, malheureusement. Étant blessé, en provenance de Golden State, il a passé une saison blanche, il n'a pas joué le moindre match avec cette équipe de Brooklyn et il aura là la possibilité de repartir de belle manière avec l'arrivée d'un nouveau coach. Exactement, exactement. Yves Boris. Oui, nous on parle d'athlétisme de Marie-Josée Tallot qui a remporté la finale du 100 mètres féminin à la 14e édition du meeting de Marseille. 11,40, c'est son chrono qu'elle a pu effectuer pour remporter cette victoire. Elle n'était pas la seule à défendre le drapeau ivoirien. Il y avait Arthur Cissé-Gueux, l'athlète qui avait mis un peu de temps avant de rejoindre Marseille. Finalement, il est arrivé, il a pu compétir, il a terminé 2e de cette course. Belle performance pour l'Ivoirien, malgré tous les péripéties qu'il a pu, face à laquelle il a pu être confronté. Mais finalement, il a réussi à faire sa course, a fait une bonne course. Malheureusement, il n'a pas pu être premier, mais 2e, je pense que c'est déjà une bonne chose. Mais bien sûr, c'est louable quand même, effectivement, parce qu'il a eu moins de préparation, pas très évident.
Même psychologiquement, j'imagine que ça ne devait pas être évident d'arriver en retard comme ça. Et puis, deuxième, c'est très bien. Et puis, Marie-Josée Tallou, formidable. Il a un sacré potentiel, hein, Arthur Gueux. Il a un physique un peu atypique. Je pense qu'il n'est pas très loin d'être parmi les meilleurs. Là, il est très souvent deuxième. Je pense que dans les prochaines courses, la première place sera certainement pour lui. Absolument. Ouais. Allez, je suppose que vous allez me parler de la FIF. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez, je vais parler de Silvio Berlusconi. Ah ben tiens. À la Covid-19, eh bien, il a passé la nuit à l'hôpital. Plus de peur que de mal. Silvio Berlusconi, le célébrissime, richissime dirigeant italien. Entre 1986 et 2017, pendant 31 ans, il a été le président du Milan AC. Il a gagné pas moins de 9 titres avec ce club milanais. Eh bien, celui-là, on ne le présente plus. Il a eu la chance de diriger quelques grands joueurs dans l'histoire du football, notamment Franco Baresi. On va citer également Marco Van Basten, sans oublier le grand Giorgio Weah. Eh bien, Silvio Berlusconi, 84 ans, oui, il commence à faire vieux, Silvio Berlusconi. Eh bien, retraité sportif depuis 2017. Il a été testé à la Covid, mais tout va bien. Selon son entourage, plus de peur que de mal. Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, l'exceptionnel Silvio Berlusconi. Le magnifique. Il est magnifique, il est magnifique, magnifique. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant l'actualité sportive du jour. Dans un instant, le comédien Prince Bill sera avec nous sur le plateau de la Grande Team. Mais avant cela, eh bien, on va avoir le droit au focus de ce soir.